Hey hey, je m'appelle Aude, j'ai 25 ans et je vous amène à bicyclette sur les routes des Vikings. Ah non, pas ces méchants, plutôt ceux qui ont créé le yoga, l'art de vivre so cosy à la danoise. Nous partons en quête du pays le plus heureux du monde et des petits bonheurs qui ne s'achètent pas. Bref, c'est mon 7e voyage à vélo et cette fois mes partenaires cyclistes sont mes meilleurs potes du lycée. Et autant dire que ce n'est pas la passion du sport qui nous a rapprochés. Ils sont aussi sportifs qu'une morue séchant au soleil. Geoffrey est un grand fumeur pantouflard. J'ai un problème de clope. Du coup, Aude m'a conseillé la cycling thérapie. Et j'espère que ça va fonctionner de toutes mes forces. Et Morgane a subi une hernie discale l'an passé. Avec une telle équipe, il a fallu choisir un pays plat et pas trop chaud. Le Danemark nous semblait parfait. Et il a la réputation d'un paradis cyclable. On a choisi de suivre l'Eurovélo 10, la route de la mer Baltique. Nous, on se contentera du Danemark. J'essaie toujours de suivre un itinéraire cycliste. Ils indiquent souvent les plus belles et sécures routes. J'organise pas grand-chose avant le voyage, je cherche seulement quel itinéraire je vais suivre et ensuite je me laisse guider par les panneaux et le GPS. Le trip commence de la frontière allemande jusqu'à Copenhague, un véritable saute-mouton à travers les îles danoises. Au total, on va parcourir 600 km, mais j'ai prévu de mettre la pédale douce pour Morgane et Geoffrey. À vrai dire, mes 2 premiers trips étaient plus cyclistes que cyclotouristes. Beaucoup trop sportifs, j'ai appris à partir du 3e voyage à prendre mon temps. Et c'est là que j'ai découvert le couchsurfing et le warm shower. Sur ces sites internet, des personnes proposent gratuitement de loger des voyageurs. J'héberge aussi en France. Le but n'est pas seulement d'économiser de l'argent, c'est aussi un moyen de rencontrer les locaux, de partager des moments et aussi la nourriture. Nous proposons toujours à notre hôte de lui préparer à manger pour le remercier. So French. Yes, I'm French. C'est un moyen social de découvrir le pays et de couper avec le vélo. Allez, assez parlé. Okay. J'ai un cadeau pour toi, Morgane. Ah oui. Tiens. Merci. Je connais pas. Joyeux anniversaire. Allez, ouvre. Oh mais il y en a 3. Ça y est. Nous sommes à 100 mètres de l'aéroport de Hambourg. Jamais de Roissy rentre à vélo sur des pistes cyclables comme ça. Ici, c'est déjà le paradis cyclable. On reste en Allemagne, seulement le temps de savourer leur riche culture culinaire. Pour votre santé en Allemagne, mangez, bougez. Avec ça dans la panse, je suis pas sûre qu'on bouge tout de suite. On prend le train direction Flensburg, là où commence notre périple. Cirkus, vi giver den gas. Vil du køre sjov indtil sen midnat? Drikke hundeblod af et hvidvinsglas. Varme dig i pelsen på en missekat. L'Eurovélo 10 suit les vélos nationaux numéro 8 et 9. C'est difficile de se perdre car il y a beaucoup de panneaux et avec grand luxe l'itinéraire sur mon portable. Fais l'amour à la caméra. Oui. Hop rundt, det skulle være så sundt. Hop rundt, det er en dobbeltkunst. Non, je ne regrette rien. On vient de subir notre première et seule pluie sous le cagnard danois. Ah, parenthèse météo, selon les locaux, on bénéficie du plus bel été danois depuis des siècles et des siècles. Bref, la pluie a été rapidement balayée, oubliée, et on s'est bien foutu du passé. Gudrun est notre mamma pour la noter. Elle nous concocte un dîner avec légumes du jardin et nous offre le matin un petit déjeuner des champions. On apprend à prononcer nos premiers mots danois, Magdalfoma, enfin un truc du genre, parce que pour avoir une bonne prononciation danoise, il faut parler avec une patate chaude dans la bouche. Vi skal tale med en varm kartoffel i munden.
Bye bye. Bye. Le lendemain, grosse journée pour les mollets, on essuie 70 km dans un Danemark vallonné. En fait, on a choisi le pays des Vikings, pensant que c'est un plat pays et pas trop chaud. On est loin du cas. Mais tout ça reste relatif, hein. N'oublions pas que le point culminant danois s'appelle la montagne du ciel, du haut de ses 147 mètres d'altitude. De la vue. Oh, c'est la montagne du ciel! Vitesse. Elle a l'habitude. Oh, mais moi du vélo, c'est quelque chose de très handicapant. Et comment tu fais pour montrer ton chemin là? Bah, je le montre avec les pieds. Avec les pieds. Ils vont croire que tu leur dis merci. Les motards ils font ça. Ouais. Ça se voit que c'est pas une moto. Sauf quand je vais très vite. Voilà. Pour les montées là, on dirait vraiment que j'ai un moteur. C'est ça. Trop ingénieux c'est Danois. On trouve des points bricolage pour le vélo. Yeah! Je vais pouvoir faire mon crossfit de la journée. Aude, elle est excitée, elle va monter dans le ferry. Le repos du guerrier. Que penses-tu des faux plats? Ah bah j'adore. C'est pas des faux plats, c'est des pas plat. C'est des pas plats du tout. C'est pas plat du tout. Mais là oui c'est plat. Sur la mer ça va. On a eu des problèmes de financement, finalement on est parti en Camargue. Ce soir, c'est Jacob qui nous accueille dans son village communautaire. Il a été créé dans une ancienne ferme. Ici, on prend la permaculture au sérieux. Le but est d'être le plus autosuffisant possible. Chacun participe à la communauté. Certains jardinent, d'autres cuisinent ou nettoient. Nous, on prépare des galettes de sarrasin pour le partage culinaire français. Jacob, c'est surtout un mec bien fun. Il nous fait découvrir sa disco place dans l'ancienne grange. Chez Jacob, on rencontre Søren, un Copenhaguois qui accepte de nous héberger pour nos dernières nuits du voyage. Une queue? Une queue de femme? It's No? filming. Yeah, what I'm saying. So it's recording. Aujourd'hui, on met le cap pour Svendborg, à 25 km seulement. Kom på nærmere, kære fruen, det bliver sgu ikke stødt af mig. Sådan sagde jeg, ja det gjorde jeg, når jeg stod ved mit bananski, midt på strøget med en C'est une métaphore de Morgane, soulevée par Rodé Geoffrey. Allez Morgane, tu peux le faire. You can do it. En plus, on voit vraiment sur son visage le défaitisme. C'est ça. Pourquoi j'ai fait ce voyage? C'est l'eau source de vie qui n'atteint pas le visage de Morgane en fait. On sent qu'elle est proche de la fin. Da drengen han var lille, der sagde han tit, åh daddy, jeg skal drive det dit. Notre hôte s'appelle Nikolai, il est musicien dans un groupe de rock, un gars hyper cool qui nous convie le soir à sa prestation dans un bar. Ouh, smook! Des papis danois nous ont fait danser le rock et nous ont offert des coups à boire. Une fois de plus, ce genre de soirée et de rencontre nous coupe complètement du vélo. À tel point qu'on n'est pas sûr de partir le lendemain pour des raisons éthyliques. Ouh, sacrée soirée. Le lendemain, on se motive pour lui préparer le petit-déj aux galettes de sarrasin. Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you have the time of your life. I hope you have the time of your life. Bye bye. Bye bye. Nice to have you here. Thank you. Goodbye. Goodbye. Franchement, on se croirait dans la série Friends. Svenberg, je suis venue, j'ai bu
J'ai vaincu. Aujourd'hui, on saute d'île en île jusqu'à Lang Lang. Hyper vitesse. Hyper point de vue. Il est con. Mais c'est vrai. Les premières galères en vélo. Voilà. Tu es heureux? Très heureux. Hyper crevaison. Hyper heureux. Hyper heureux. Mais regardez derrière, c'est ça qu'il faut regarder. On est sur une réserve de goélands et mouettes. On profite de l'instant présent, c'est ça? Hyper vitesse. Ruth Cobie, notre sauveur. Oh non, des croissants. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ici, c'est la Cambrousse, il n'y a pas de couchsurfer ni de warm shower, mais on découvre Shelter, traduction abri. Smuk. Il a l'air smuk. Une application danoise où l'on trouve des refuges avec possibilité de douche mis à disposition gratuitement pour les voyageurs. Cela peut être une cabane ou un simple terrain pour camper. Ce soir, on pourra seulement apprécier l'herbe grasse danoise et les moustiques. Dans le style automne-hiver 2018-2019, nous présentons la collection Cocon Parillus Boneus. Très important, le nez doit sortir du cocon, du bonnet. Et parce que le sac de couchage est trop court, il faut vous plier les jambes. Oui. Il y a beaucoup d'ergonomie, vous pouvez mettre les genoux de gauche à droite. Et vous pouvez les allonger. C'est frais. C'est agréable. C'est une pub low cost, hein. À 8h, on quitte le camp pour l'île de Lolland. Si un jour on m'avait dit que je me lèverais à 8h du matin, en vacances, en juillet, pour faire du vélo, ben je pense que je l'aurais pas cru. C'est clean thérapie, Geoffrey. Ça marche pas trop. Après la nuit que je viens de passer. Parce que nous venons de passer, je pense que j'ai le droit à ça. Ouh là là, c'était la partouze avec les moustiques, c'était super. C'est l'usine de Charlie et la chocolaterie. Ici, c'est le désert agricole. À 20h, on apprend que notre shelter n'existe plus. Nous sommes à Birket, une ville fantôme. Mais une vieille dame nous indique l'adresse d'une amie. Elle est dans une ancienne école du village qui héberge des voyageurs. Là-bas, personne ne répond, on n'y croit plus. On arrête une autre vieille dame en voiture, une grande mât aux airs hippies. Elle connaît notre probable hôte et l'appelle. En fait, on tombe sur un gang de mamies qui militent pour préserver l'école du village. Elles veulent la rénover en centre culturel et refuge pour les voyageurs. Elles ont en moyenne 80 ans, parlent parfaitement anglais. L'une a été chanteuse d'opéra et a aidé des migrants du RSS. L'autre est artiste sculpteuse de bois. Elles nous ouvrent toute l'école pour qu'on puisse utiliser les toilettes, les douches. Hey, mademoiselle! Et nous avons la chance d'inaugurer leur tout nouveau refuge. Geoffrey, il y a trop de moustiques, s'il te plaît, moi t'as fumé. Oh. How do you kill mosquitoes? I smoke. And I kill myself too. Toujours dans la collection automne-hiver 2018-2019, voici une version insolente et confortable de l'écharpe. Le scarf. Scarf on your face. Scarface, as we say in English. Le pauvre. Quelle belle démonstration de confort. J'ai eu un vertige. Montre à la caméra que tu es un homme moderne et que tu prépares aussi. Et le matin, les mamies nous gâtent avec un nouveau petit-déj des champions. Ça fait 1h30 qu'on est en train de bouffer. Break the branch! Break the branch! Yeah, that's the girl. You may break the whole village down. C'est n'importe quoi. On s'est réveillé à 8h, il est 12h30, on n'a pas bougé. Ça me fait penser à l'Odyssée d'Ulysse.
Tu sais, quand ils disent qu'il va chez l'autophage et ils leur font manger des nénuphars, du coup ils vivent trop l'instant présent et en fait pendant 5 ans ils bougent pas. Et au bout d'un moment ils disent il faut bouger. Et c'est trop pareil pour nous. Ça fait 10 ans qu'on est là, on n'a pas bougé. On a raté notre avion. Pavel! Goodbye! Elle m'a donné un ange en bois pour protéger notre chemin. À 13h, nous quittons enfin nos grandes malles d'adoption. Aujourd'hui, nous devons traverser toute l'île de l'Hollande. Stéphane Plaza approuve l'harmonie des couleurs. C'est vraiment d'un blanc Ikea. Nous prenons l'ascension du mont culminant des Lowlands Alpes. 29 mètres, le point le plus haut du Lowland. J'ai gravi les Alpes. On a un point de vue qui est... qu'est-ce qu'on peut dire? C'est une vue quoi. Il y a des champs. Et des arbres. Bandol, station balnéaire. Ouh oui. Chic. Chic. Je propose qu'on parte d'ici très vite. Tu es heureuse? Très heureuse. La station balnéaire de Bandol, j'adore. On débarque sur l'île de Falster à Nyköping pour notre destination finale de la journée. Ici, une couchsurfeuse nous héberge, mais elle n'est pas là. Elle nous a laissé son appartement et de la nourriture danoise dans son frigo. Que de générosité. On en profite pour faire le plein de carburant, car ensuite on dort tous les jours à la Belle Étoile jusqu'à Copenhague. Au revoir au confort. Au revoir au confort. Au revoir au confort. Aujourd'hui, on met le cap sur 3 îles. Nous parcourons tout d'abord Falster avec ses plages de sable fin. Puis nous embarquons sur un ancien ferry en direction de l'île de Bogø. À l'abordage. Mais on ne tarde pas dessus et nous prenons rapidement un pont pour Møn, sans doute la plus belle île du voyage. Le temps est bon, le ciel est bleu. Montre-nous ce que t'as acheté. Oui, très bien, Aude. T'es contente? Toujours avec l'application Shelter, on découvre une magnifique cité de refuge au bord d'un fjord. Elle est située dans le domaine d'un ancien château. Et notre shelter est juste là. Le temps est bon, le ciel est bleu. Nous n'avons rien à faire. On est perdu sur une île. On vient d'envoyer des messages de fumée. On n'a rien à manger ce soir à part de la sauce tomate qu'on se traîne depuis une semaine et une La bolognaise, salade. elle a dit un an. Ouais, et puis une salade. On est perdu. Du coup, Monsieur Lee est parti chercher de la nourriture dans l'eau. Peut-être si elle arrive à attraper un goéland, si on est chanceux. Oh non, non, il y a une bête sauvage qui m'attrape, Morgane, non! I'm your fire, just desire. Gillette. Voilà, je suis pas très Gillette, je crois. Il y a une rocade d'autoroute, il y a 30 000 routes là qui partent dans tous les sens. Aujourd'hui, l'Eurovélo 10 nous fait parcourir le tour de Møn. L'île est réputée pour ses nombreuses églises. On fait la tournée des églises. On fait la tournée des églises. Grosse ambiance. Et tout au bout de l'île se trouve la deuxième grande attraction, les Mønsklint, traduction falaise de Møn. On nous en parle depuis le début du voyage, mais les Mønsklint se méritent. Pour elles, on doit grimper une succession de montagnes du ciel. J'ai choisi le Danemark parce que c'est un pays très plat. Allez, c'est parti, le Danemark c'est plat, j'adore. Très très plat. Le tonnerre de Zeus était tellement surcoté au parc Astérix quand on a ça juste en face de nous. Les bras en l'air, Morgane. Oh, mais moi qui vélo, c'est quelque chose de très handicapant. Ouh, merde smoke. Enfin,
C'est un bébé Eutrotta avec des algues puantes. Bon, après, comme c'est tout plat, je comprends, les Danois, ils ont une falaise, c'est la fête du slip. This is the second time for him. C'est une brocante permanente au Danemark. On ramène un tapis à la maison. Allez, c'est parti. Aladdin, emmène-moi au bout du ciel. Oh, c'est magnifique. Oh, oui. On l'a bien mérité. C'est le vélo à Morgane, j'ai l'impression d'être sur un vélo de cirque. Mais moi, c'était l'impression que j'en ai aussi quand je suis. Wouh, on est arrivé. J'espère qu'il y aura bien une douche et pourvu qu'elle soit douce. La 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 la. Ce soir, notre shelter a été construit dans le jardin d'un particulier. Bowson, un Danish élégant, ouvre son portail à des voyageurs et propose son tuyau d'arrosage en guise de douche. Il nous invite à prendre l'apéro et on déguste nos premiers verres de vin au Danemark. Délicieux, mais surtout délicieusement importé, on enchaîne les skulls. Skål. Santé. Et nous commençons à perdre peu à peu notre danois, alors il est temps de dire bonne nuit. Godnatt. I don't know if I record this one. Et ce n'est pas parce qu'on est français qu'on est plus résistant au vin. Qu'est-ce que tu fais, Aude? Je cueille des mûres. L'humain est un chasseur-cueilleur. Voilà. Donc les femmes, elles cueillent. C'est important d'être proche de la nature. Pendant que les hommes, ils chassent. C'est bien ce que tu chasses? Tu me fatigues. On part en direction de Zeeland, notre dernière île qui contient Copenhague. Chut! J'aimerais apprécier l'instant présent. Voilà. Qui c'est qui a bu 5 verres de vin hier soir et qui arrive à faire la montée? C'est smooth, c'est good, smooth gold, pizza. Petite présentation des pâtisseries danoises. Un macaron sur une tranche de pain. So French. C'était so good. Pour le stretching, qu'elle monte et qu'elle descend aussi souvent de sa monture. Tout à fait, c'est pour les abdos. Non, les fessiers. Ce soir encore, on pose bagages chez un Danois qui a construit un refuge dans son jardin. Et malgré son absence, il accueille lui aussi les voyageurs. Laissez le plaisir des parfums originels. Vous, ici. Plus loin que la nuit et le jour. Voyage, voyage. Les pieds dans la mer Baltique. C'est très Youg. C'était Youg jusqu'à ce que tu arrives. Dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage. Aujourd'hui, on met le cap pour la banlieue copenhagoise, notre avant-dernière étape du voyage. Merci Aude pour ces vacances en Grèce. Sur le gorge de l'Amazone. J'ai apporté beaucoup trop d'affaires chaudes pour le Danemark. 2018. Voyage, voyage. J'arrive pas à l'enlever. Elle est heureuse. Ouais. Dans tout le royaume. C'est en 1930 que le jouet Lego a été créé par un Danois. Ça ne m'étonne pas.
coloration de ton sac est digne d'un artiste accompli. On débarque à Køge et on profite de nos derniers instants de confort avant. On est à Køge. Il est 20h30, je pense. On n'a pas d'endroit où dormir, on n'a pas d'endroit où se doucher. Et puis, on vient de crever. Et en plus, on n'a pas d'outils, elle utilise une cuillère. Tu sais, à mon époque, j'ai vécu ça 2 fois. Et... Moi j'adore l'aventure, je vis aventure, je mange aventure, je gonfle l'aventure. L'aventure c'est la misère. Ah, ça va te faire que du soleil. Peut-être que ça va attirer du monde qui vont venir nous aider, nous proposer une douche, je ne sais pas. Allez, saute dans le cercle là, ma tigresse, vas-y. On est juste à côté d'un magasin de vélo, alors on décide de dormir à côté. On trouve un terrain de verdure et on demande conseil à un Danois dans sa voiture pour y rester la nuit. On se rend compte rapidement qu'on a un rendez-vous de trafic de drogue et que le Danois en question attendait de faire ses emplettes. Bref, plan B, on toque à la porte d'autres Danois. C'est une jeune famille qui nous accepte dans leur jardin près d'une rivière et nous offre des boissons et des bougies anti-moustiques. So youk. Yuge Candlelight. Improvisation, spontanéité. On ne s'attendait pas à être hébergé ce soir. Et quelqu'un nous a reçus, les bras ouverts. Avec de l'anti-moustique en plus. On peut pas apprécier l'instant présent. Dans ce pays, il y a plus de moustiques que d'habitants. C'est la guerre. Appréciez le yoke. Les moustiques au Danemark. J'ai cru que j'allais mourir. On a mené une guerre. À l'amour, All the night. c'est un printemps craintif. On a fini en prison. C'était horrible. À l'amour, Le lendemain matin, le mari nous prend de pitié et nous offre la douche et le café. Pour les remercier, on leur prépare nos fameuses galettes de sarrasin. Thank you for the shower and the coffee and everything because we were desperate. Après la réparation de mon vélo, nous partons pour Copenhague, notre dernière étape. Ce que vous cache Aude, c'est ça. Oui, c'est pas très beau. Et certains osent douter du réchauffement climatique. Après l'effort, le réconfort, on reste 4 jours dans la capitale cycliste. J'ai peur. Ils vont trop vite. C'est l'autoroute à vélo. un cortège de comptables, convolats en hélico et de colloques en conférence. Oh, convaincu d'un combat écolo. Soren, qu'on a rencontré au début du voyage, est toujours OK pour nous héberger. Mais on a un jour d'avance sur notre programme, donc on envoie une demande couchsurfing pour la première nuit. C'est Thor qui nous héberge avec 2 autres couchsurfers espagnols. Ils vont débuter un voyage à vélo en direction de l'Allemagne. Thor a accepté de tous nous héberger pour que nous échangions et partagions des conseils sur notre voyage. Jusqu'au bout, la générosité danoise nous impressionne. Pour le remercier, on improvise un concours latin culinaire. Bye. Ah, ça va. Au revoir. Au revoir, salut. On rigole beaucoup avec les Espagnols, alors on passe la journée avec eux le lendemain. Best action movie of all time. Yes, yes, very good, very good. Today, with airlines hot, we're flying to the food market. You're like... I see my legs crossed. So gracious. Like a princess. Les pays scandinaves, c'est l'égalité des sexes. De l'air. C'est juste une question de survie. So wonderful. Oh, smoke, la smoke. Je suis en train de transpirer, mais c'est la transpiration de bonheur.
Copenhague-Plage. Ils n'en peuvent plus, cette chaleur au-dessus de 25 degrés. Puis on retrouve enfin Sereine sous un beau ciel bleu qui tourne rapidement au vinaigre. On va tous mourir, putain, regardez ça. J'ai peur pour ma vie, de mes enfants et ma fille, mais quand je les aime. Attention ma bière. Encore une fois, papa, maman, je vous aime. Si vous n'avez pas de nouvelles de moi, gardez espoir. Peut-être que j'aurai mangé à ce mort dans une cave, je sais pas. Acteur studio. Geoffrey. Dans une nuit noire au Danemark. Sur tous vos écrans au mois de septembre. Widow. Shadow. It's quite exciting. Le soir, on file au Club Nat. Encore une soirée qu'on se remémora. L'amour, Le trompeur route. Même si ça bouge. Nous voilà à Canton. Ah oui, on s'est un peu trompé pendant le voyage. Il fallait tourner à gauche à un moment, on a pris à droite. Et voilà, on a roulé un peu plus, toujours sous le beau temps, mais au final, on n'est pas sûr d'avoir la culture qu'on souhaitait voir pendant les vacances, quoi. On cherche toujours les Vikings. Dagen du havde venner omkring dig. Mindes med glæde, mindes med sorg. Dernier soir, dernier repas, Sereine nous prépare des spécialités de son pays. En 2 semaines, on a réussi à se mettre à la cuisine. French chef. Et du côté français, ce sera une mini Charlotte spéculoos-myrtille. Noget skulle have sagt dig, var meget mere. Kærlighed mister, frygten fortæller. Magatac. Dernier au revoir, dernier préparatif pour le départ. On récupère gratuitement des cartons dans un magasin de vélo. Avant le départ, j'avais envoyé un mail pour qu'ils nous en mettent de côté et ils ont accepté. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You are beautiful. You were beautiful. Merveilleux. Aude, j'ai un super cadeau pour toi. Super. Monsieur, madame, approchez, qu'est-ce que vous voulez? Un petit sac de couchage, un petit rasoir qui n'a pas le droit de se mettre dans le bagage à main, un couteau que vous n'avez pas le droit de mettre dans le bagage à main. Madame et monsieur, venez. Bon, il faut bien une clôture émotion. Ce voyage en totale immersion avec Morgane et Geoffrey était extra. On a bien sué, mais on s'est surtout bien marré. J'ai envie de dire à tous les sceptiques, tous les jeunes non sportifs, que c'est accessible à tout le monde pour tous les porte-monnaies. Tu penses ne pas être capable physiquement? Morgane et Geoffrey en sont la preuve contraire. Tu penses que tu subiras le voyage? C'est pas une compétition sportive, c'est juste des vacances. Prends ton temps, relax, essaie Couchsurfing ou Warm Shower. C'est une bonne manière de déconnecter avec le vélo et de passer du bon temps avec les locaux. On se souvient de chaque ville en fonction des personnes qu'on a rencontrées. Svendborg n'aurait jamais été Svendborg sans le concert de Nikolai. Birket n'aurait jamais été Birket sans le gang des mamies. Et Copenhague n'aurait jamais été Copenhague sans les couchsurfers espagnols. Tu penses que l'inconnu est dangereux, mais tu seras étonné de voir autant de générosité. Très vite, tu vas envisager l'autre comme un ami potentiel plutôt qu'une menace. Bref, il existe 15 itinéraires cyclables européens. Prends ton vélo, dérouille tes muscles, car je t'assure que tu dois en avoir et fonce.
Et n'oublie pas de rigoler de la galère. Ouais, la galère est inévitable, mais d'extraire du positif d'une contrainte, je crois que c'est la plus belle leçon de vie. Allez, à bientôt sur une piste cyclable.